Alors bonjour, bienvenue à tous. Merci de vous être déplacés pour assister à la présentation des 4 finalistes au concours d'architecture. Ce complexe sera vraiment à la hauteur de nos rêves et des rêves des pratiquants du sport. L'intérêt de procéder par concours pour un nouvel équipement, c'est premièrement le rendre public, que les utilisateurs puissent entendre, puissent être impliqués dans le processus qui mène à la décision. Un concours, c'est énormément de travail. Pour une agence, c'est un énorme investissement. Mais par contre, c'est vrai qu'en tant que juré, c'est très intéressant parce qu'on a un panel de solutions. Il y a le côté créatif d'avoir une architecture qui va se démarquer, mais en même temps, il faut que ça soit compatible avec les utilisateurs de la bâtisse. Je crois que tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. À Montréal, nous avons 25 000 architectes, designers. On va profiter au maximum de nos talents, de nos créateurs ici sur le terrain. Alors, Affleck de la Riva, Canon Design. Je suis Gavin Affleck, puis ma firme c'est Affleck de la Riva Architecte. Merci d'être tous venus aujourd'hui. On est fiers de participer à un événement public de l'architecture. On ouvre un peu les portes avant les jurys étaient fermés. Au départ, on s'est posé 2 questions dans l'équipe. Comment réconcilier lieu, communauté et ressources? Et notre réponse, c'est la topographie. Ça fait longtemps qu'on travaille dans les centres sportifs. Ça fait longtemps que dans notre bureau chez Affleck de la Riva, on parle d'une architecture basée sur le paysage. Pour cette fois-ci, on dirait que peut-être le projet en question rejoint plus les choses qui nous intéressent. Le projet trouve sa logique dans la tension et la dynamique entre ces 2 topographies du sol et celui de la toiture. J'aimerais vous parler brièvement des mots abstraction et minimalisme. C'est un peu la chasse gardée des artistes, des architectes, des critiques d'art, mais le minimalisme représente aussi les valeurs humaines et une façon de vivre. Puis nous, on veut suivre dans cette démarche en vous proposant de réduire à son essentiel les composantes de notre projet. Les 3 composantes centrales, les gradins, la circulation, le programme, sont dissimulées, intégrées dans l'ensemble. Le programme et la circulation sont discrètement insérés dans les carrières intérieures. Côté aérien, tous les systèmes mécaniques, structurels, électriques sont dissimulés dans l'entreplafond de la grande toiture. Il faut dire que l'échelle du projet fait en sorte que c'est un grand travail d'équipe. On était assez nombreux, ça prend beaucoup de monde. C'est comme un genre de collectif de brainstorming qui, pour notre bureau, est très intéressant. En fait, c'est un peu, on peut dire, c'est pour ça qu'on est des architectes. Alors bonjour, je suis Éric Pelletier, je suis architecte de l'agence Éric Pelletier Architecte. Ce projet s'est réalisé en équipe avec l'équipe de mon agence et l'équipe de GLCRM, une autre firme avec qui on a travaillé d'une manière très passionnée. Comme architecte, le premier geste qu'on a tendance à faire, c'est embarquer tout de suite dans le dessin. Mais notre première réflexion pour nous a été qui sont les utilisateurs. Mais il y a un acteur de plus qui s'ajoute, un site. Un site totalement extraordinaire qui est celui du parc, avec sa carrière. Et notre commande devient à ce moment-là celle de tisser des liens. Des liens entre l'usager, les usagers, les visiteurs, les promeneurs et le parc. Alors comme architecte, il faut, se positionner comme la personne qui peut apporter une bonification au projet. La personne qui peut apporter une bonification à une lecture d'un programme donné et faire une conjonction entre le programme, d'un côté, les besoins des utilisateurs et trouver une solution qui soit une réponse formelle à ça. Pour faire rentrer le paysage, on prend ce volume et on le soulève. Et on crée un espace, un vide. Et ce vide-là devient le paysage. Et ce paysage-là est perceptible de partout. Si je suis sur un terrain de jeu, je vois les arbres. Je suis dans une salle d'administration, je vois les arbres, je vois le terrain, je vois la falaise. Cette réflexion-là nous a amené aussi après ça à la réflexion un peu plus loin sur la matérialité.
comment réussir à créer un volume qui allait apporter aussi à cette lecture de l'espace. Et il nous semblait pour nous qu'un écho subtil de la carrière était nécessaire. Sur cette façade-là, sur ce côté-ci, on a aménagé un sentier d'entraînement. Et on voit ces grandes articulations-là, qui sont à l'échelle du parc. Sauf que les façades latérales, un peu comme un bloc équarri, c'est-à-dire un bloc qu'on a sorti de terre et qui aurait été un peu meulé, sont lisses, totalement lisses, à l'extrême. Donc le paysage limitrophe, le ciel, s'y reflète. Et créer un tableau vivant. De bien faire les choses, c'est important. Ce qu'on fait, nous, comme professionnels, on porte des gestes qui vont rester 50, 100 ans, 200 ans. Et je pense que Montréal, actuellement, est en train de collectivement prendre connaissance et se rendre compte qu'elle a besoin d'investir. D'investir dans son architecture, d'investir dans son design urbain pour bonifier l'espace. Donc, je suis Diana Cardas du bureau Cotelli Cardas Architecte. Le projet s'appelle Métamorphose et c'est pas gratuit. On a été inspiré par le site qui est en complète transformation. On a décidé aussi de faire un bâtiment, un aménagement qui se transforme, qui se modèle lui-même. Tout le concept, autant architectural que paysager, est lié du mouvement de topographie. Donc, la présence de la butte et de la carrière ici, sur laquelle le bâtiment se pose. Et en même temps, il remodèle le terrain, il crée une nouvelle butte. Le bâtiment, malgré sa grande taille, paraît quand même très diaphane. On essayait de donner cet aspect-là autant par la modénature de la peau, ses losanges, que par sa matérialité. Donc on parle d'une peau métallique qui réfléchit son environnement en tout temps. Toutes les façades sont percées de petites fenêtres triangulaires disposées de façon contrôlée. Les halls d'entrée qui s'abordent de façon assez naturelle et avec cette ségrégation de circulation. Les joueurs qui vont vers le vestiaire ici et le public qui monte à travers cet escalier monumental vers les gradins. Donc on arrive par les grands escaliers et le chemin nous amène directement vers cette promenade qui est celle qui amène vers les gradins. En fait, c'est une longue pente très douce qui est en contrebas des gradins et qui est en tout temps à contact par les petites fenêtres vers l'extérieur et sort à l'extrémité, ici, vers le terrain extérieur et vers le parc. L'architecture, à mon avis, est d'abord un acte social parce qu'on ne construit pas des bâtiments pour les villes, on construit des bâtiments pour les humains qui habitent ces villes-là. Alors, mon nom est Gilles Saucier. Je suis architecte principal à la firme Saucier Perrotte Architecte. Au moment de commencer ce projet, ce qui nous inspirait beaucoup, c'est cette forte présence de l'ancienne carrière, d'où l'importance de créer un bâtiment qui réfère à cette présence forte. Mais il y a un autre aspect qui est important dans le projet, c'est la présence du boulevard Papineau. Donc, cette espèce de linéarité de mouvement qui évoque la vitesse sur Papineau, qui évoque le caractère domestique, parce qu'on a des gens qui vivent de l'autre côté de Papineau puis qui ont envie de cette espèce de relation-là, et la grande structure allongée qui réfère à cette idée de stratification, c'est-à-dire cette idée d'une nouvelle géologie suspendue qu'on verra poindre au-dessus de la rue Papineau. La Ville, depuis un certain temps, organise des concours vraiment intéressants pour des bâtiments intéressants aussi, parce que le sujet est vraiment extraordinaire. Donc, pour nous, être là, être présent aussi dans le débat public, on ne peut pas résister. On essaie de résister des fois parce qu'on est très occupé, mais on ne peut pas résister. On a une structure en bois, lamelée, mais on a essayé de faire quelque chose qui était moins habituel que la structure qui passe d'un côté à l'autre. Donc, créer quelque chose qui avait une présence culturelle beaucoup plus forte. Ça nous donne donc une structure qui est très évocatrice de la tridimensionnalité de l'objet, parce que vous savez, on veut évoquer cette idée de géologie, donc un élément tridimensionnel qui est suspendu. L'édifice reste très transparent, même si on a d'abord extendu le toit en sud-ouest pour éviter un trop grand apport de soleil. Et de la même façon, on a mis des louvres du côté vertical qui sont en fait des louvres structurales qui vont servir autant à la structure qu'à
la protection du soleil du côté de l'Est. Vous savez, il y a différentes façons de donner des mandats. Ils doivent tous avoir un point commun, c'est-à-dire la qualité. Si notre critère numéro 1 est la qualité, ben on est sur la bonne voie de faire de cette ville-là ce qu'on veut tous en faire.